Salut! Alors, imagine que tu puisses retenir tout le vocabulaire que tu veux, les expressions que tu veux, les tournures, tout ça, facilement et rapidement. Imagine comment tu pourrais apprendre une langue beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de plaisir. Aujourd'hui, je vais te donner deux aspects qui sont vraiment, enfin, c'est les deux aspects, je pense, les plus importants qui font qu'on retient vite et facilement ou pas. Et suite à ça, je vais te donner une méthode pour l'utiliser, bien entendu. Alors, premier aspect, c'est le plus connu, je ne sais pas si tu le connais, c'est le fait de répéter, se remémoriser par intervalles pas réguliers, justement. C'est-à-dire que tu vas apprendre quelque chose de nouveau, si tu ne le revois pas rapidement, tu vas l'oublier. Mais si tu le revois, disons le lendemain ou le surlendemain, tu t'en rappelles encore, mais ça va te le remettre en mémoire. Et là, tu vas le retenir peut-être 4, 5, 6, 7 jours. Au bout de 7 jours, tu le revois, tu as commencé un peu à l'oublier, tu le revois, ça te le remet en tête. Et là, tu vas le retenir peut-être 2-3 semaines. Puis 2-3 semaines après, tu le revois et là, tu vas t'en rappeler peut-être pendant 2 mois. D'accord? Au bout de 2 mois, tu le revois et là, ça va commencer à rentrer de manière peut-être pas définitive, mais pas loin. Tu vois? Ça, c'est le premier principe de se remémorer à chaque fois qu'on commence à oublier. Et plus on l'a vu, plus c'est quelque chose de connu qui commence à être vraiment ancré dans notre mémoire. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est peut-être moins connu, mais en tout cas qui est très important, en tout cas duquel on parle moins, je pense, et qui est pourtant peut-être même plus important que ça encore, que le premier aspect. C'est-à-dire que c'est le côté émotionnel. Quelque chose, il y a beaucoup d'émotions, tu vas le retenir très vite. Regarde, il se passe quelque chose de waouh dans ta vie, tu vas t'en rappeler, tu vas le vivre une fois, tu vas t'en rappeler toute ta vie. D'accord? Alors que tous les trucs que tu vis de manière banale, les gens que tu croises tous les jours, etc., où tu n'y portes pas vraiment d'intérêt, 5 minutes après, tu l'as oublié. Et pour le vocabulaire, c'est pareil. Pour apprendre une langue, c'est exactement pareil. Imagine, tu es, peut-être, il y a un truc qu'on t'a fait remarquer en cours d'anglais, ou on t'a fait remarquer parce que tu étais encore mieux dans le pays ou avec un anglais, et il t'a fait remarquer, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Je suis sûr que si on t'a déjà fait ce genre de remarque, tu t'en rappelles. On te l'a dit une fois, tu t'en rappelles tout le temps. Pourquoi? Parce que tu étais plongé dedans, tu avais vraiment envie de comprendre, tu avais envie de communiquer, ça t'intéressait vraiment, tu avais vraiment envie de savoir ce qu'il avait à te dire. Tu dis ok, ça maintenant je le sais, parce que tu es vraiment dedans. Ok? C'est un autre type d'engagement personnel, donc émotionnel, que quand tu prends un bouquin d'anglais, que tu prends ta leçon, tu te dis ah ça se dit pas comme ça se dit comme ça, ok d'accord, et tu passes ce truc en revue, voilà, et tu n'as pas trop d'intérêt. Et là tu retiens très difficilement. Tu vois la grosse différence, c'est pas tant vraiment la manière, ce qu'on te dit ou ce qu'on ne dit pas, c'est le contexte. Est-ce que tu es engagé dedans, est-ce que tu n'es pas engagé dedans? Et pour ça, il faut de l'émotion. Et pour de l'émotion, il faut des choses qui te parlent, qui te donnent envie. Ok? Donc la méthode, elle est basée sur le fait de, si tu veux utiliser ça, de faire des choses qui t'intéressent. Parle anglais dans des contextes qui t'intéressent. Apprends l'anglais dans des contextes qui t'intéressent. Alors, bien sûr, si tu veux partir dans le pays, c'est sympa, ça donne plein de contextes. Ça fait pas forcément, attention, des miracles. C'est pas tout. Mais ça aide beaucoup. Mais en attendant, l'idée, c'est pas tant vraiment si tu es dans le pays, si tu n'es pas dans le pays, c'est est-ce que quand tu apprends de l'anglais, c'est des trucs qui te plaisent, qui te donnent vraiment envie. Parce que ça, tu as envie de le comprendre. Moi, ce que je te propose, c'est justement la façon dont, effectivement, j'ai compris que j'apprenais facilement. La seule chose qui m'intéressait, c'est d'apprendre avec des contextes qui m'intéressaient. Et même en France, je continue à progresser en anglais parce que je suis toujours dans des contextes qui m'intéressent, que j'ai su mettre en place, que j'ai appris à mettre en place. Et ça, c'est ce que je t'apprends dans la mini-formation gratuite sur mon site, si tu veux voir exactement les principes et comment je fais et comment surtout toi tu peux faire, d'accord, pour mettre ça en pratique et donc retenir beaucoup plus facilement, se faire plaisir, retenir facilement, efficacement, parce que tout simplement ça utilise comment fonctionne le cerveau. Le cerveau il fonctionne au plaisir, voilà, pas aux cours fastidieux, aux règles de grammaire qu'il faut apprendre par cœur et avoir une bonne note. Ça, c'est pas comme ça qu'on apprend une langue. Donc moi je te propose d'aller jeter un œil sur mon site parleanglais.training. Il y a une mini formation gratuite que tu peux recevoir chez toi tranquillement, regarder exactement les principes, comment on fait concrètement pour apprendre l'anglais facilement de chez soi, avec efficacité et avec plaisir. À très bientôt, fais-toi plaisir, parle anglais, c'est à ta portée si tu as compris comment on fait. C'est pas ce qu'on a appris en cours. Talk to you soon.